Je pense que, tu sais, que ça prend de l'argent pour du budget pour mettre de la grosse sauce, là, puis être ces panneaux publicitaires, puis mettre vraiment... Tu sais, nous, on part de la base. On commence par vendre, de se faire connaître par du bouche à oreille, puis un jour, on aura les moyens de vraiment avoir du budget pour faire du gros marketing, comme les grosses compagnies peuvent le faire dans le moment présent. Souvent, ça va venir, des budgets de fous là, de Californie qui ont dit aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'argent, puis sont capables de vraiment épater. L'émission à TVA, la collection, est-ce que ça vous a aidé? Disons que... Est-ce que c'est un rêve pour ceux que tu renvoies d'aller dans cette émission-là? Je pense que moi, je suis avec des designers que ça fait quand même des années qu'ils sont sur le marché. Je pense que la collection est bonne pour les gens qui commencent. Je pense que c'est bon, c'est une visibilité qu'il y a. Puis justement, c'est une belle émission pour peut-être commencer à éduquer un peu les gens à qu'est-ce qui se passe au Québec. Il y a probablement des gens qui ont découvert ça aussi, là, par cette émission-là. Oui, je pense qu'il y a des gens qui se sont rendus compte il y a des créateurs ici, ça fonctionne comme ça. Quel nouveau poste, tu disais? Mais Mademoiselle, avez-vous entendu parler de ça? Non, ça, c'est un bon poste. C'est même pas le câble. Ah non, bon. Mais ça, c'est un poste, puis je trouve que vraiment, ça monte bien. Ils vont aller chercher certains créateurs, ils vont se promener un peu partout, tu sais, où est-ce que ça se passe. Là, t'es avec des gars à midi, là, des vrais gars, là. Chez Simons, mettons, d'un gars, là, il y a des vêtements de tes designers qui sont là? Mais pas pour hommes, c'est ça mon affaire. T'es plus avec les femmes? Oui, moi, je vends juste les designers que j'ai, ils vendent juste pour femmes pour l'instant. OK. Le marché pour hommes, là, c'est pas facile. C'est ça. Les gars, c'est pas Comment facile. Comment ça? C'est pas facile parce que, premièrement, une femme, on ose plus, puis on est vraiment... on va changer souvent de vêtements. Donc, juste au point du cash en partant, il se vend beaucoup plus de linge de femmes que de gars. Oui, mais en même temps, vous auriez pas mal plus le budget, moi, je pense, pour vraiment vous acheter. C'est juste que, tu sais, c'est un peu... Ça évolue tellement lentement, la mode pour hommes. T'sais, tandis que la mode pour femmes, peut-être. Hey, mes chemises à carreaux que j'ai achetées il y a 10 ans, là, je veux pas qu'ils viennent disparaître, là. Ils sont encore bonnes. Ben oui, le polo, ça va rester, inquiète-toi pas. Rouge uni, hein? Ouais, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ouais, parfait. C'est vrai que les gars, on est un peu pas, mais en même temps, on n'a pas beaucoup de choix. Je vois mettons, le tapis rouge aux Oscars, là, tous les gars, c'est tout le veston cravate pareil, puis les filles, ils peuvent être flamboyantes. On dirait l'évolution, tu sais, je veux dire, automatiquement, t'es un petit peu plus raffiné, là, puis là, t'as l'air d'un, tu sais, le monde sont là, c'est un emo, lui, c'est un métrosexuel. C'est un métrosexuel. Il se rase le dos, c'est ça. Il est bizarre, lui. C'est vrai. C'est vrai, ça. Mais c'est pour ça que c'est long. C'est pour ça que c'est long, parce que vous avez une mentalité qui est pas comme, tu sais, dans la mode, vous vous habillez avec un t-shirt, des jeans, puis c'est parfait, là. OK. Donc, il y a plus d'argent investi du côté de la femme, ça se passe là, la game. C'est sûr, ça se passe plus là, mais, encore là, ça dépend, là, quand tu rentres dans le milieu streetwear, là, disons, là, moi, je connais, là, du monde qui ont des grosses boutiques dans le street, là, le skate, le snow, tout ça, je veux dire, une fille, elle va s'habiller, tu sais, là-bas, ils en vendent des vêtements pour hommes, tu sais, probablement beaucoup plus que pour femmes. Là. Tu sais, le marché, il est moins... La fille, elle va aller plus s'habiller, je sais pas, même H&M qui viennent nous offrir plein de belles choses pas chères. Fait que, tu sais, sûrement, on va aller là-bas, puis, tu sais, on va s'habiller au bout, on va moins aller, mais il y a quand même un offre. Il y a quand même des belles choses pour hommes, mais c'est sûr que c'est plus long, là. Donc, vous faites les 9 designers pour les filles, mais est-ce que dans quelle catégorie on est? Plus dans les robes de soirée, dans les vêtements de tous les jours? Plus casual, dans tous les jours. C'est ça, j'en ai une, là, moi je la trouve malade, là, elle est vraiment extravertie, là, puis tu sais, c'est vraiment trash, puis j'adore ça. C'est plus des trucs que moi je vais porter là, tu sais, pour sortir. Tu sais, faut que tu aies une personnalité là pour porter ça, puis faut que tu sois game. Mais sinon, en général, là, les gens, tu sais, c'est des choses qui sont. Si tu veux vendre, je crois que c'est des choses qui se portent quand même à tous les jours. Si tu vises un plus grand marché, ben il faut que ça soit des choses qui sont quand même accessibles. Tu peux aussi avoir un segment plus petit. Mais ces gens-là, ils dépensent beaucoup. Si tu vas chercher la femme qui aime la mode, puis qui est en forme, puis qui a une trentaine d'années, tu sais, cette fille-là, tu peux la cibler avec un produit qui est quand même très fashion. Okay. Mais si tu veux aller chercher madame, tout le monde, tu sais, ou les gens, ben il faut que tu aies un produit qui est vraiment plus large, comme si ce n'est qu'un tricot qui est portable par la mère, par la fille, tu sais,
Est-ce que la bonne nouvelle là, dans la mode, c'est comme toi qui représente des designers québécois, c'est de voir une augmentation tout le temps? Tu sais, il me semble que ça fait pas si longtemps qu'il y en avait à peu près pas, puis ça... Oui, hein? Puis c'est ça, puis je pense que, regarde, moi, je suis la seule agente qui fait ce que je fais là. Les autres designers, ils vendent par eux-mêmes? Les autres designers, ils vendent par eux-mêmes. Oui, c'est ça. Ou il y en a qui ont d'autres agents, mais je suis la seule agence, je te dirais, qui a juste des produits d'ici. Il y en a d'autres qui ont des agents. Il y en a peut-être même à Toronto, des agents ou tout ça. Je comprends. Qui regroupent 9 créateurs d'ici, je suis la seule à faire puis à pousser ça avec des lignes qui étaient pas connues au départ. Tu vends uniquement des produits québécois? Oui, dans le moment présent, c'est ça qui se passe. OK. Est-ce que, là, la vision, pas d'avenir, mais tu dis, là, on va commencer bientôt à vendre le linge d'été 2012. Ouais. Ça doit être complet. Ça doit être difficile. T'sais, nous, là, on a juste, comme simple citoyen, des fois, juste à s'adapter à, là, c'est des couleurs plus vives. Puis j'étais chez Simons la semaine passée, puis là, je voyais la pile de chemises vertes fluo. Je dis, il y en a vraiment qui vont acheter ça, là, qui vont mettre ça. Là, je capote. Imagine-toi, 1 an d'avance, ça doit être encore plus pété des fois. Ben oui, c'est ça. Puis regarde, il y a des cahiers de tendance en mode là qui sont 5 ans à l'avance. Tu sais, c'est un marché, c'est une machine là, ça. Là, c'est comme un peu réfléchi à l'avance, tout ça. Il faut que ça roule comme ça parce que sinon ça le temps de produire puis tout ça. Donc oui, moi je vais voir qu'est-ce qui va se passer en 2012 avant tout le monde, c'est super trippant. Puis tu vas-tu leur dire à tes designers là, de garder ça le plus sexy possible? Certain. Ça, moi j'arrête pas de leur dire mettez-moi quelque chose de sexy. Tu sais, moi je travaille dans les bars puis je trouve que c'est important, tu sais, quand même d'avoir des choses sexy. C'est important. Mais des fois, on dirait que ça veut être... Mais, tu sais, la madame qui vient à la maison, qui a eu un enfant, puis qui a pas repris sa taille de guêpe, des fois, elle a peut-être envie de porter des... Vous savez comment il y a des vêtements qui sont ergonomiques puis qui font très sexy. Je veux dire, tu peux avoir être plus large ou tout ça, mais ça reste que ton corps, là, il y a des façons... ergonomique de t'habiller. Il y a des découpes qui te font mieux. Il y a des choses, même sûrement, la styliste, elle doit connaître encore plus ça que moi. Je veux dire, il y a des façons de porter un vêtement qui mais elle me dit qu'il y a du linge qui fait pas au gros, là. Ben oui. Tu sais, je le vois, là, puis je donne une comparaison à un de mes collègues ici, là. C'est impossible qu'une fois dans ta vie, tu nous vois habillés pareil. Tu sais, lui, il est complètement dans un autre monde, mais les gens minces ont des oui, puis, tu sais, un designer, ça va tout le temps... C'est vrai que t'as l'impression qu'ils vont tout le temps faire des vêtements pour les filiformes rachidiques, puis là, tu rentres... Mais c'est pas vrai. Ceux-là, ils ont compris qu'une femme, tu sais, ça avait des formes, puis c'était important de les habiller. Puis l'être humain, il est de même. Il est pas juste comme un support ou comme une fille de 90 livres à 17 pieds. Surtout s'ils veulent vendre de la quantité. Ben, c'est ça. S'ils veulent vendre de la quantité, il faut qu'ils soient capables de toucher toutes les formes, toutes les grandeurs. Ouais. Mais c'est au départ, souvent, c'est ça l'erreur, hein, c'est d'essayer de faire des vêtements qui sont vraiment juste pour une certaine quantité de personnes, les designers. Y a-t-il une saison où c'est meilleur pour les vêtements? Tu sais, j'ai l'impression que les filles, vous avez 18 robes d'été, mais des gilets d'hiver, vous en avez juste 4. Tu sais, non? Ou c'est le contraire, peut-être, le contraire? Dans le fond, c'est... Dans la mode, là, c'est les bas qui sont durs à vendre. Surtout là, depuis la mode des leggings, là, mode dire... il y a juste ça, des leggings, hein, fait que, tu sais, sûrement que la vente des pantalons en général a baissé. Mais, tu sais, une femme va s'acheter beaucoup plus de tops, va en avoir 85 puis 4 paires de jeans. Ah ouais. Mais vu que les saisons d'été, c'est plus court, je veux dire, on vend un peu moins l'été. Tandis que la saison d'hiver est longue. Fait que, je veux dire, moi, mes commandes sont plus grosses en hiver. Puis je pense que les gens vont acheter plus parce que c'est des saisons qui sont plus longues. L'été, ça dure pas longtemps. Hein. OK. Donc, moi qui ai 88 t-shirts et 2 paires de jeans, je suis correct. Je suis bien correct. T'es dans la moyenne. C'est bien ça. T'es comme une fan. Ouais. Je suis comme une fan. Ouais. Merci, t'es fin. Katia, merci beaucoup. Hey, mais merci bon succès. Tu viens à Québec de temps en temps. Ah, moi, je viens souvent à Québec. Tu viens à Québec? Ouais, j'aime ça, Québec. C'est correct. Ouais, ça, au moins, on n'a pas de problème de circulation, rien. Mais je comprends que le cœur, mais le cœur de la mode, c'est à Montréal, pareil, là, ça, je comprends. Ben, en fait, oui, c'est comme ça. J'aimerais bien ça, là, tu sais, comme moi, je suis en train de penser, là, organiser peut-être un événement à Québec pour, servir juste ma famille ou mes amis, là, je veux dire. Mais t'es-tu en train de me dire qu'on est arriéré? J'exagère un peu, mais en disant, on est-tu, mettons, une année en retard? C'est pas les mêmes morceaux qui vont se vendre à Québec ou à Montréal parce qu'on est plus conservateur, par exemple? Je peux pas dire que c'est les morceaux, mais c'est vrai que tu sais, quand tu te promènes à Montréal, il fait moins 50, t'en vois encore des petites filles en jupe et en gros talons, là. C'est bien rare, tu vois ça à Québec. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est juste que quand tu te promènes là à Montréal, je veux dire,
il y a monde, ils osent plus. Okay. Tu sais, ils osent vraiment plus. Puis même moi, j'étais hyper extravagante quand j'étais à Québec. Puis tu sais, j'allais à Polyvalente, puis le directeur m'a averti, là. Il dit, là, je m'excuse, là. Puis tu sais, c'est parce que tu peux pas t'habiller de même. Tu sais, c'est juste qu'à Montréal, du monde extravagant, il y en a beaucoup plus. Donc, c'est juste c'est plus normal. C'est normal. Il y a plus de monde aussi, je pense. Puis, Mais la ville de la mode, c'est Paris, c'est New York? Regarde, je sais pas où ça en est vraiment rendu, mais c'est sûr que quand tu parles de Paris, New York, c'est des villes qui sont... tu sais, en Europe, je pense, sont très à l'avance sur nous. Pintante, c'est super cool. Hein? Elles sont cool. À Pintante, sérieux. T'es originaire de Pintante, toi aussi? Tu veux? Oui. As-tu vu qu'on a-tu des chemins différents? Ah ouais. Comment ça, des chemins différents? Moi, je suis dans la mode des mots, elle est dans la mode du linge. Exactement, c'est bien. Elle veut vendre du linge, moi, je veux les enlever. On est quasiment dans la même ligne. C'est parfait, ça en prend un qui les autres, là. Hey, merci beaucoup, Katia Dion, d'être nous voir, puis bon succès dans tes boutiques. J'aime ça, des belles filles sexy. C'est la meilleure des choses. On va t'arranger ça. Dis-leur. Ouais, moi leur dire. Tes 9 designers, c'est-tu gars-filles, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce sont des gars, des filles? J'ai des gars puis j'ai des filles. C'est ça, moitié-moitié? Non. Non, j'ai plus de filles. Ouais. Je vais dire c'est des femmes puis c'est des vraies femmes d'affaires. OK. Ouais. Pas tout le temps, là, pas nécessairement. Non. Les gars. Même pas. Ah ouais. Hey, merci beaucoup, Katia. Des, on revient dans un instant. Stéphane. Ensuite, Dupont le midi. Dupont le midi. Yes. Le retour de Monsieur Gas. Le retour de Monsieur Gas.